toutes et à tous, bienvenue pour cette 8e vidéo. Comme promis, cette vidéo concernera la motivation. Alors, la motivation, selon Wikipédia, désigne au sein d'un organisme vivant le processus en jeu pour l'engagement dans une activité précise. En fait, motivation, c'est ce qui motive l'action, ce qui nous met en mouvement, ce qui nous fait faire ce que l'on fait. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore et qui tombent par hasard sur cette vidéo, je suis Sylvie de Rochefort. Je suis praticienne en approche neurocognitive et comportementale et j'ai une longue carrière derrière moi en ressources humaines, en formation et en coaching de managers et de dirigeants. Mais pas que, puisque j'ai accompagné plus de 3000 personnes en reconversion professionnelle pour les aider à trouver enfin l'activité qui les rende heureux, pour lequel ils sont vraiment faits. Alors, ce qu'il est important de savoir en ce qui concerne les motivations, c'est qu'il y a 3 degrés de motivation. Motivation primaire, motivation secondaire, motivation tertiaire. Et l'important, c'est d'agir dans notre motivation primaire. Alors, à quoi je reconnais que je suis dans une motivation primaire? La motivation primaire, c'est j'adore, j'aime, j'ai cette énergie qui me nourrit lorsque je fais cela. Alors, sachez que nous n'avons pas du tout les mêmes motivations en fonction de nos personnalités. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les motivations en fonction des personnalités, pour vous-même, pour vos enfants, pour vos proches, pour vos salariés, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo pour recevoir le PDF, la motivation en fonction des personnalités. La motivation primaire, c'est donc j'aime, j'adore, je me ressource quand, je fais cela spontanément quand j'ai du temps. Ça peut être aller se balader avec son chien, ça peut être ranger sa maison, faire son ménage, ça peut être faire ses comptes. Oui, je vous assure que faire ses comptes ou gérer le stock de ses conserves à la maison, ça peut être une motivation primaire. Ça peut être passer du temps en famille ou avec sa tribu. Ça peut être se lancer des défis, se dépasser. Ça peut être apprendre de nouvelles choses, démonter pour savoir comment ça marche. Bref, tout ça, c'est ce que je fais spontanément quand j'ai du temps et je suis dans ma motivation primaire. La motivation secondaire, elle est plutôt en fonction des objectifs. Et d'ailleurs, en entreprise, principalement, on est dans des motivations secondaires. C'est dommage, parce que la motivation secondaire est bien moins durable que la motivation primaire. Donc, je vais devoir remplir mes objectifs. Donc, je me mets en action pour remplir mes objectifs. La motivation secondaire, on la reconnaît par ces petits mots. Il faut, je dois. Ah, dès qu'on est dans le il faut, je dois, on est dans le secondaire. Et quand on est dans la motivation secondaire, on peut se démotiver très très rapidement si nous n'atteignons pas nos objectifs. La motivation secondaire, elle est aussi dans
je fais pour éviter la sanction. Exemple banal, je respecte la limitation de vitesse parce que je sais qu'il y a un radar. Dès que le radar est passé, je vais appuyer sur le champignon. Typique de la motivation secondaire. La troisième motivation, c'est la motivation tertiaire ou appelée plus couramment la motivation velléitaire. Vous avez vu dans votre entourage des gens qui disent « Oh, si j'avais de l'argent, je ferais ça. Oh, si j'avais le temps, je ferais ça. Si. » Un jour, ils ont l'argent, ils ont le temps, ils ont les moyens et ils ne font pas. Parce que cette motivation, c'est l'action fantasmée. Un jeune homme me parlait de son père récemment et il me dit « Mon père adore passer du temps sur un site d'annonce qui vend des maisons et il s'imagine dans ces grandes maisons. Il imagine la vie qu'il aurait s'il avait cette maison. Il a les moyens de déménager. Mais il ne passe pas à l'acte. Car ce qui l'intéresse, c'est de rêver. Rêver sa vie si. Ne vous appuyez jamais sur une motivation velléitaire. N'offrez jamais quelque chose à quelqu'un sur une motivation velléitaire, car quels que soient les moyens que vous lui donnez, il ne le fera pas et vous serez le premier déçu. Il n'est pas facile de connaître ses propres motivations. Sachez que au début de notre vie, à partir, on va dire, de l'âge de raison, c'est-à-dire 6-7 ans, nous faisons les choses pour complaire, pour séduire nos parents, nos professeurs, nos mentors. Nous agissons comme nous pensons qu'ils aimeraient que nous agissions. Et très souvent, nous faisons des études de pharmacien parce que papa est pharmacien et qu'il souhaite que nous reprenions l'officine. Ou je ferai Sciences Po parce que papa n'a pas pu faire Sciences Po. Je serai ingénieur parce que papa ou maman veulent que je sois ingénieur. J'ai eu une jeune femme qui a fait médecine, qui est même devenue chirurgienne. Et une fois qu'elle a fait ses études de chirurgie, son internat, qu'elle a été engagée dans un grand hôpital parisien, au bout de 2 ans, elle me contacte. Et elle me dit « Sylvie, je ne veux plus être chirurgien. Faire de la chirurgie esthétique ne m'intéresse pas du tout. Je vais aller élever des chèvres dans le Larzac. » Je lui dis non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu as investi 11 ans de ta vie dans tes études. Il y a forcément une activité dans la chirurgie qui va t'intéresser. Et après un coaching bien mené, bien sûr, cette jeune femme a lâché son job de chirurgien esthétique très bien payé dans ce grand hôpital parisien pour faire de la chirurgie humanitaire. Dans des conditions épouvantables, sous des tentes, avec un compresseur qui fournissait l'électricité et qui parfois se coupait. Mais ce qu'elle aimait, c'était travailler dans l'urgence, agir pour sauver des vies, sauver des membres. Et je peux vous dire qu'elle gagne 5 fois moins bien sa vie, mais elle est 10 fois plus heureuse. Une chose est sûre, c'est que si
vous agissez pour de l'argent, si vous faites un job pour de l'argent, vous ne tiendrez pas longtemps. Alors, je vous en conjure, travaillez sur vos motivations primaires. Si vous voulez qu'on le fasse ensemble, cliquez sur le lien en dessous. À très bientôt.